Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite série de produits terminés. Donc nous sommes dimanche et mon mari essaie de gérer les deux garçons qui ont décidé de faire les pitres aujourd'hui. Donc j'espère qu'il va s'en sortir. Donc voilà. Donc je vous présente ça de suite. Donc comme d'habitude j'ai mis ça dans ce sac là. Donc c'est parti. Donc le premier produit que j'ai terminé c'était une crème de douche. Donc c'était bulleuse dorloteuse de la marque donc Etam. Donc que j'ai reçu dans mon swap que j'ai fait donc avec Bérénice. C'était un format 250 millilitres. J'ai adoré ce produit là parce qu'en fait c'était une crème de douche donc très hydratante, donc très très sympa. Une odeur de propre vraiment hyper agréable. J'ai été très tentée pendant les soldes d'aller sur le site d'Etam pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Mais j'ai résisté à la tentation puisque je suis actuellement donc en cours de swap. Donc normalement, on va s'envoyer, enfin on va faire l'échange de nos colis très prochainement. Et comme elle m'a demandé si j'avais déjà testé les produits Etam, je me dis que peut-être elle m'en a pris et du coup je voudrais pas. Enfin quoi que sur les produits soins avoir des doublons c'est pas trop gênant. Mais bon, voilà, je préfère attendre. Mais mes gros coups de cœur pour ce produit-ci. Ensuite, je vous le montre. J'ai terminé le pot de noix, enfin de petits cubes de noix de coco qui vient de chez Action. Donc c'est un petit pot de 130 grammes. Si vous adorez la noix de coco, je peux que vous conseiller de les goûter. C'est des petits cubes vraiment 100% coco. Si vous n'aimez pas la coco, passez votre chemin. Clairement, ça sent la coco à plein nez. Mais oui, j'ai adoré. Ce que je rachèterai pas pour l'instant parce qu'à chaque fois que j'en ai, je résiste absolument pas. Ensuite, on a terminé pour bébé, donc je vous en avais déjà parlé, il me semble, c'est du liniment en fait, donc c'est un produit pour nettoyer le siège de bébé. Donc on l'utilise souvent après, enfin on utilise le Mustela, en fait l'eau micellaire Mustela, donc en premier nettoyage, et on termine toujours par du liniment, c'est vraiment quasiment 99 ou 100% d'huile d'olive, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est un produit extrêmement doux pour les fesses de bébé. Donc voilà, donc ça évite les irritations. Donc oui, on rachète. Là, actuellement, on utilise un de la marque Intermarché, il me semble. Mais franchement, tous se valent. On rachètera celui-là ou un autre, peu importe. Ensuite, on a terminé donc un gel douche de la marque DOP. Donc c'est douche crème douceur d'enfance au parfum authentique de Madeleine en fait. Donc c'est un format 250 millilitres. Oui, clairement, j'ai adoré ce produit-là. Mes enfants l'aiment aussi beaucoup. Moi, mes deux préférés, donc c'est celui-ci et 4 quarts au citron. Donc pour l'instant, je ne rachète pas parce que niveau gel douche, on en a vraiment beaucoup. Mais oui, clairement, c'est un produit que je rachèterais sans hésiter. Ensuite, on a terminé de la marque Corinne de Farm. Donc, c'était un lait de toilette hydratant, donc visage et corps, donc pour bébé au calendula bio. Donc, c'était un gros format puisqu'il y avait 750 ml plus 250 ml gratuits. Donc, on l'a utilisé quasiment depuis sa naissance. Donc, il nous aura fait un long moment puisqu'on l'a terminé il y a peu de temps et mon fils a déjà un peu plus de 6 mois. Franchement top, c'est un lait extrêmement doux, donc on l'utilisait soit en premier nettoyage, pareil pour nettoyer un peu les fesses de bébé, on finissait par le liniment, et on l'a aussi utilisé pour son visage, et franchement c'est un excellent produit. Est-ce que je rachèterais? Très certainement, donc peut-être pas dans un format aussi gros, puisqu'à transporter c'est juste impossible, mais la marque de Corinne de Farm, franchement gros coup de cœur. Je crois qu'on la trouve à Leclerc il me semble, ou à Intermarché, je sais plus, il faudra que je regarde. Ensuite, on a terminé de la marque Yves Rocher. Donc, c'était le gel lavant pour les mains. Donc, en 200 millilitres, c'était vanille épicée. Sans plus. Comme je vous l'avais dit, moi, la gamme de Noël, ça n'a pas été franchement un coup de cœur Yves Rocher. Il était doux, il était agréable, il sentait bon la vanille. Maintenant, non, on ne rachètera pas. Nous, c'est vrai que les gels lavants pour les mains, on en consomme énormément puisqu'on est 4 à se laver les mains, donc très souvent à la maison. Donc non, je rachèterai pas celui-ci. Après, les gels lavants pour les mains Yves Rocher, je les achète assez régulièrement parce que souvent ils sont en promo, mais sans plus quoi. Ensuite, j'ai terminé donc une bougie de la marque L'Occitane. Donc je vous l'avais présentée dans un bon plan puisque je l'avais eu en cadeau. Donc celle-ci, c'était fruits confits, donc 100 grammes. Elle sentait super bon, elle embaumait plutôt bien. Franchement, une odeur comme ça de fruits confits, donc une odeur sucrée, légèrement fruitée, très agréable. Non, clairement, je ne rachèterai pas puisqu'il me semble que c'est une bougie qui vaut 17 € sur leur site. Pour 100 grammes, c'est juste trop excessif. Néanmoins, c'était un plaisir de la découvrir et elle sentait vraiment extrêmement bon.
Toujours dans les bougies, j'ai terminé une petite bougie de la marque Bath Body Works, donc pareil que j'avais reçu dans mon swap avec Bérénice. Celle-ci c'était partie dress, donc elle est quasiment terminée, mais en fait je ne peux plus allumer la mèche, elle est devenue trop courte. C'était un format en fait 36 grammes, donc c'est écrit en tout petit. Celle-ci sentait très très bon. Elle était légèrement parfumée, un parfum légèrement féminin. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que je trouve que franchement pour le format c'est vraiment pas donné. Par contre je remercie énormément Bérénice de me les avoir fait découvrir. Mais je pense que si un jour je décide de commander des bougies Bath Body Works, je prendrai un modèle au-dessus. Parce que je pense que niveau rapport prix, en fait, enfin la quantité par rapport au prix, je pense que si on prend un produit plus important, ça revient sans doute un peu moins cher. Toujours niveau bougie, donc pareil, je peux plus allumer la mèche. Celle-ci c'était Peppermint Marshmallow, donc pareil c'est Bérénice aussi qui me l'avait envoyé. Alors celle-ci gros coup de cœur. Elle sentait le marshmallow, hyper agréable. Elle embaumait super bien. Celle-ci aussi d'ailleurs, hein, les deux embaumaient très bien, contrairement à l'autre que je vous avais présenté. C'était Winter quelque chose. Celle-ci embaumait très bien, mais non, je rachèterai pas ce format-là parce que je trouve ça, je trouve ça trop cher. Je crois que c'est 5 ou 6 euros, elle m'avait dit, et pour 36 grammes, c'est vraiment trop excessif. Ensuite, j'ai terminé de la marque The Body Shop, donc le petit gommage donc à la prune, en fait prune givrée, donc c'était en format 50 ml. Oui, j'ai racheté en full size, donc lors de la promo XXL, donc ce qui correspondait un peu au Black Friday. Ça sent juste trop bon, j'ai un coup de cœur pour cette odeur, c'est un truc de fou. Donc j'ai pris le gros format et oui, c'est un gommage qui est excellent, c'est un petit gommage au sucre très efficace. Il gratte bien, puis il laisse cette petite odeur de prune sur la peau. Oui, je rachète sans problème et c'est déjà fait. Bon, bah j'ai terminé le deuxième aussi, hein, donc on passe. Hein. Ensuite, on a terminé donc un gel douche comme ceci de chez Lush. Donc c'est It's a Rainy Man. Donc c'est un format celui-ci donc 250 grammes. On a profité des soldes en fait pour acheter le grand bidon qui doit faire donc 500 grammes puisqu'il était soldé à moins 50%. Donc en gros le 500 grammes valait le prix du 250 grammes. C'est un produit qu'on adore. C'est un produit qui sent le caramel mais ultra gourmand. C'est vraiment hyper agréable. Donc oui, on rachète. Et là on a pris donc comme je vous disais le gros format, donc on en a pour un long moment parce que sinon c'est pas donné. Je crois que ce format là c'est 12 euros, quelque chose comme ça, donc ça pique un peu pour un gel douche. Donc là pour 12 euros on a eu le 500 grammes, donc c'est parfait. Toujours en gel douche, on a terminé de la marque Cottage, donc celui-ci qui était donc ananas et crème de coco, donc qui était en format donc 250 ml. Donc non, on rachètera pas celui-ci puisque j'ai été, enfin on le rachètera pas. Si je le trouve en promo, pourquoi pas, on va dire, mais c'est pas un coup de cœur. Moi j'adore la noix de coco et là clairement, alors il y en a certaines qui disent qu'elles trouvent un équilibre entre noix de coco et ananas. Moi je trouve que clairement il sent beaucoup plus l'ananas que la noix de coco, donc non, c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à ce mélange un peu pina colada et c'était pas le cas. Donc si je tombe dessus en promo, pourquoi pas. Maintenant, je vais pas courir après. Toujours en gel lavant pour les mains de chez Yves Rocher. Donc celui-ci, c'est toujours un format 200 ml et c'était orange confite et amande. Pareil, comme je vous l'ai dit, c'est pas un gros coup de cœur pour moi la collection Yves Rocher de cet hiver, de cette édition de Noël. Ça sentait clairement l'orange. Maintenant, l'amande, je ne l'ai absolument pas senti dans ce parfum-là. Donc non, clairement, je pense pas qu'on rachète. Maintenant, les gels lavant pour les mains Yves Rocher sont de très bons produits, mais clairement, c'était pas un coup de cœur cette année, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé un produit de la marque Revlon, donc c'était le EcoF 2 phases. Donc en fait, c'est un spray qui était donc biphasé, qui est pour les cheveux déshydratés et sensibilisés. Donc c'est un format donc 200 ml. Je me souviens plus du tout où est-ce que j'avais eu ce produit-là, mais je sais que très souvent on le trouve en promo sur le site de Beauté Privée. Donc en fait, c'est juste une fois que vous avez lavé vos cheveux, avant de passer au démêlage, voire à appliquer vos produits donc pour le séchage, en fait il permet donc d'hydrater vos cheveux et d'aider fortement au démêlage. Donc que ce soit ma fille ou moi, on l'a beaucoup aimé et il nous a duré un long moment, donc je rachèterai oui très certainement. Faut que je vérifie sur Beauté Privée quand il sera en promo.
Ensuite, j'ai terminé un petit tonique de la marque The Body Shop, donc à la vitamine E. Donc c'était un format donc 60 millilitres qui se présentait comme ceci. Si je vous dis pas de bêtises, ce petit tonique, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc The Body Shop de cette année. J'ai adoré ce petit tonique parce qu'en fait, donc j'utilisais le matin avant de me maquiller. Et effectivement, il avait ce côté un peu hydratant. Il est sans alcool pour tout type de peau. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce produit-là. En ce moment, j'utilise celui de chez l'Occitane à l'Immortel. Mais clairement, oui, c'est un tonique que je pourrais tout à fait racheter. Donc il faudra que je regarde l'occasion parce que là, j'ai quand même beaucoup de produits en stock. Donc c'est pas trop le moment. Mais c'est un excellent tonique et surtout, effectivement, il apporte cette petite couche d'hydratation. Donc avant le maquillage, plutôt sympa. Ensuite, j'ai terminé un produit de la marque Parlor qui se présente comme ceci, que j'avais reçu dans une Birchbox. Donc c'était un format donc 30 millilitres et en fait c'était un spray, donc une brume lissante pour brushing. Donc ça c'était idéal avant de sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Donc moi la plupart du temps je les laisse sécher naturellement, mais des fois si je dois partir travailler ou si je me lave les cheveux le soir avant de me coucher, du coup j'utilisais ce produit là avant de sécher mes cheveux et il était vraiment, déjà il sentait super bon et en plus il avait une bonne action lissante sur les cheveux, donc vraiment top. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas parce que j'ai même pas regardé sur l'e-shop combien vaut ce produit là. Et puis en produit capillaire, j'en ai vraiment beaucoup en attente de test, mais néanmoins c'était un très bon produit. Je pense que pour celles qui sont habituées à se faire des brushings régulièrement, c'est un produit qui pourrait très certainement vous plaire. En plus il a une odeur vraiment des plus agréables. Ensuite, j'ai terminé de la marque Christophe Robin, donc ce produit-ci, en fait, qui était soit un nuanceur de couleur masque nutritif à coloration temporaire. Donc en fait, c'est le blond pur. C'est-à-dire pour celles qui font des mèches ou qui font des colorations blondes, en fait, c'est un produit qui se présente sous... qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est de l'eau. C'est un produit, je sais pas si vous allez voir sur les bords, mais c'est un produit qui est violet, quoi. Il est vraiment limite violet bleu. Donc c'est un produit que j'adore, que j'ai déjà racheté lors des moins 25%, donc que j'ai déjà en stock. Moi je le fais à peu près une fois par mois, je le laisse poser, donc ils disent de 5 à 30 minutes, donc moi je le laisse poser 30 minutes. Et effectivement il retire tout ce côté un peu, comment dire, hein, vous savez le blond des fois qui tourne un peu vers un jaune un peu bizarre. Donc il redonne un bel éclat aux mèches et surtout par rapport aux autres shampoings violets ou soins violets que j'ai pu utiliser, il n'assèche pas mon cheveu et c'est ça son point fort en fait, c'est le fait qu'il n'est pas du tout asséchant. Donc oui, je rachèterai et je peux que vous le conseiller. C'est vrai que c'est un produit qui est pas donné, il me semble qu'il est dans les 30-40 euros si je dis pas de bêtises. Mais bon, avec les moins 25%, ça passe sans problème. Et en plus, il en faut très peu et une fois par mois, ça suffit largement. Donc celui-ci m'aura bien fait franchement 4 ou 5 mois, donc très cool. Ensuite, je vous le montre encore, je crois que je vous le montre à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. De la marque Dove, un petit déo, donc c'était le Invisible Dry, donc celui-ci c'était celui que je trimballe souvent dans mon sac à main, notamment quand je vais au travail. C'est les petits formats 100 millilitres, donc pour le transport, hyper pratique, ça c'est clair, hein, puisque c'est un tout petit format. Maintenant, il me semble que je vous l'avais déjà dit, mais moi ce que je regrette, c'est qu'on les termine beaucoup plus vite, enfin j'ai le sentiment de les terminer beaucoup plus vite que les formats, donc 200 millilitres, et pourtant ils disent bien que ça... Enfin, ce petit format 100 millilitres vaut les 200 millilitres. Moi, je trouve pas. Je trouve que je le termine beaucoup plus vite. Maintenant, les déodorants Dove, je les adore. Je les rachète très régulièrement et souvent, je profite des promos, notamment Carrefour, pour faire un stock. Ensuite, pareil, de la gamme The Body Shop, donc à la prune givrée. Donc, j'ai terminé le petit beurre corporel, donc il devait être en 50 millilitres, il me semble. Ouais, c'est ça, 50 millilitres. Est-ce que je rachète? Oui, et c'est déjà fait. Donc en fait, je l'ai racheté pareil, je crois que c'était pendant la promo des moins 30% d'ailleurs. Et là récemment, en fait, j'ai pu me l'offrir puisque avec les soldes, en fait, il était à 9 euros au lieu de 17. Et comme j'avais un bon fidélité de 5 euros, il m'est revenu à 4 euros. Donc j'ai hésité entre le gommage et le beurre corporel. Puis comme en gommage, j'en ai pas mal. Et puis que je veux que l'odeur reste sur moi, j'ai plutôt opté pour le beurre corporel, donc j'en ai un entamé et un en stock. Je vous l'ai déjà dit, mais gros coup de cœur pour cette gamme. Je trouve que c'est une très belle réussite pour cette gamme hivernale, fin de Noël. Ensuite, donc pareil, je vous les montre, je vous en montre régulièrement. J'ai terminé 3 petites crèmes pour les mains de la marque L'Occitane. Donc celle-ci, c'était le format 30 millilitres, c'était donc fleur de cerisier. Donc j'aime beaucoup, c'est l'une de mes senteurs préférées avec amande et karité. Ensuite j'ai terminé donc fleur de pivoine qui était donc un format 10 millilitres. Donc ça c'est pareil, ça traîne souvent dans mon sac à main ou sur
sur ma petite table de nuit. Et amande, pareil, en 10 ml. Donc oui, je rachète, j'en ai énormément en stock. Mais c'est clairement un produit qui fait partie de mon quotidien. Et c'est vraiment un indispensable pour moi. Elles hydratent super bien les mains. Elles ne sont pas collantes et laissent une odeur sur les mains juste super agréable. Ensuite, alors lui, il fait la tronche, hein. J'ai terminé un... Comment ça s'appelle, un mascara pour les sourcils de la marque ELF. Donc lui, ça fait hyper longtemps que j'ai, donc le pauvre il ressemble plus à rien. Donc normalement vous aviez un côté donc sourcils et l'autre côté c'était pour les cils en fait. Moi j'ai utilisé les deux côtés pour les sourcils pour fixer. Il fixe très bien les sourcils effectivement sans cet effet un peu trop cartonné. Est-ce que je rachèterais? Je ne sais pas, je ne pense pas, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, je suis passée par l'atelier du sourcil. D'ailleurs, j'y vais là dans quelques jours pour faire ma retouche gratuite. Je me fatigue toute seule. Ma retouche. D'ailleurs, je vous avais promis que je vous ferai une vidéo sur le sujet. Il faudra vraiment que je me pose et pour vous raconter un peu comment j'ai vécu cette expérience. Là, actuellement, donc ça fait presque un mois que j'y ai été, puisqu'on est le 17 janvier au moment où je tourne cette vidéo. Je pense que vous l'aurez en février, mais nous sommes le 17 janvier. J'ai rendez-vous le 22 janvier, donc je l'ai fait le 22 décembre. Et ils n'ont absolument pas bougé. La pigmentation a extrêmement bien pris sur moi. Il n'y a pas de crayon dans mes sourcils actuellement, il n'y a pas de poudre, il n'y a absolument rien. La pigmentation a très bien prise. Donc je pense que la retouche va être très rapide. Et donc voilà, donc pour l'instant j'en suis plus que contente. Donc voilà, donc je sais pas, pour en revenir à ce produit parce que là je m'égare, je sais pas si je le rachèterai ou pas, puisque finalement ils ont une belle courbe, une belle forme, ils tiennent, j'ai pas des sourcils hyper longs qui méritent en fait d'être fixés. Donc je sais pas, je verrai peut-être à l'occasion si je passe une commande sur ELF, pourquoi pas, mais je passerai pas commande exprès pour ce produit-ci. Ensuite, alors ça c'est pratique puisque ça s'est effacé. Mais je me souviens, en fait, c'était un échantillon que j'ai eu quand j'ai fait mes achats soldes, donc la première fois en fait chez Lush, puisque j'y suis retournée après. Je pense que vous aurez vu cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos, puisqu'on a fait un gros craquage chez Lush, puisqu'il y avait beaucoup plus de choix que la première fois. Et du coup, en échantillon, j'ai eu donc ce petit échantillon de Mieli Mielo, donc qui est un shampoing à base de miel. J'ai adoré ce produit. Il a fait mes cheveux tout doux, tout bien hydraté, je sais pas comment dire, mais tout léger, vraiment une bonne texture, avec une odeur de miel très agréable. Par contre, si vous aimez pas l'odeur du miel, passez votre chemin, il porte bien son nom, hein, Mieli Mielo. Donc je me dis qu'à l'occasion, pourquoi pas l'acheter en full size. Et pour finir, donc c'est ça qui me met des miettes absolument partout. Donc j'ai terminé deux petites tartelettes Yankee Candle, donc la Black Cherry. Je vous en parle plus parce que je vous en parle assez souvent, mais c'est l'une de mes senteurs préférées chez Yankee Candle. Elle embaume super bien, c'est vraiment une odeur à tester chez Yankee Candle. Et la seconde c'est Snowflake Cookie, donc c'est une odeur comme ça de cookies, de vanille. C'est vraiment une odeur extrêmement sucrée. Elle par contre elle embaume du feu de Dieu. En général, j'en mets que dans un brûleur et je mets au milieu de ma table de salle à manger et ça embaume partout, jusque dans ma cuisine, parce qu'on a une cuisine ouverte sur la salle à manger. Et si je ferme pas la porte de notre chambre, on peut être sûr que ça sent le cookie vanillé à fond dans la chambre. Donc voilà, elle dépote vraiment beaucoup. Voilà, écoutez, je vous ai présenté tous mes derniers produits terminés. Je vais pouvoir plier mon sac puisque mine de rien, ici l'espace n'est pas très grand et ça prend de la place, donc je vais pouvoir jeter tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé certains de ces produits, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous les avez appréciés ou pas. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!